bienvenue. Et si on voyait la météo différemment? Si au lieu d'être cet ennemi imprévisible, elle devenait notre meilleur copilote pour chaque mission de drone? L'idée, c'est d'arrêter de subir le temps, mais plutôt d'apprendre à voler avec lui. On a tous ce plan parfait en tête, n'est-ce pas? Le vol idéal. Sauf que la réalité, elle peut être un peu plus brutale, surtout quand on ignore la météo. Un vol de rêve peut très vite tourner au cauchemar. Et là, les enjeux sont élevés. On parle d'un drone perdu, d'une mission ratée et de risques qu'on aurait pu totalement éviter. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir la météo, non pas comme une contrainte, mais comme un copilote. Un copilote silencieux, invisible, mais toujours présent. Comprendre ces signaux, c'est une compétence fondamentale. Ce n'est pas une option, c'est vraiment la base de la sécurité pour n'importe quel télépilote. Il faut bien se rendre compte qu'un drone, avec sa petite taille, son poids plume, il est hyper vulnérable. Le vent, par exemple, peut le secouer ou vider sa batterie en un temps record. La moindre goutte de pluie, c'est un risque de court-circuit pour toute l'électronique. Bref, chaque condition météo a un impact direct et immédiat. Allez, entrons dans le vif du sujet avec notre checklist météo virtuelle. La toute première étape, et probablement la plus importante, c'est d'apprendre à décoder la puissance du vent. Pour ça, un super outil, c'est l'échelle de Beaufort. C'est un classique. Comme on peut le voir ici, jusqu'à force 3, bon, un drone s'en sort, il compense. Mais à force 4, là, il commence vraiment à lutter. La qualité de l'image se dégrade et la batterie, elle, fond comme neige au soleil. Au-delà, c'est simple, le risque de perdre le contrôle est beaucoup trop grand. Le drone reste au sol, point final. Mais attention, il n'y a pas que la vitesse qui compte. Ce qui est encore plus piégeux, ce sont les dangers qu'on ne voit pas. Le vent qui s'engouffre entre deux immeubles, ça crée des tourbillons super violents. Un cisaillement de vent, ça peut littéralement retourner un drone en une fraction de seconde. Ces phénomènes sont invisibles, mais ils peuvent causer une perte de contrôle totale. Ok, après le vent, notre deuxième grand indicateur, il est juste là, au-dessus de nos têtes. Il est temps de lever les yeux. Parce que les nuages, ce n'est pas juste de la déco. Non, ils nous racontent une véritable histoire sur ce qui se passe là-haut, sur la stabilité de l'atmosphère. Alors, voici le premier. Le cumulus. Lui, c'est notre meilleur ami. Le nuage de beau temps par excellence. Quand on voit ces belles formes blanches bien dessinées, c'est un excellent signe. Ça veut dire que l'air est stable. C'est le feu vert visuel pour un pilote. Et puis, il y a son opposé total, le cumulonimbus. Lui, c'est le boss final de la météo. Ce n'est même plus un nuage, c'est une véritable usine à orage. On parle de turbulences extrêmes, de foudre, de grêle, de rafales. C'est tout simplement le phénomène le plus dangereux pour n'importe quel aéronef. La seule et unique règle, on l'évite, à tout prix. Et pour l'éviter, justement, il y a un chiffre à retenir. Un seul, 10 km. C'est la distance de sécurité minimale et ce n'est pas négociable qu'il faut garder avec un cumulonimbus. Même si tout a l'air calme là où on est, les dangers liés à ce monstre rayonnent très très loin. En plus des nuages, il y a la visibilité horizontale. C'est crucial. La loi est claire, il faut garder son drone en vue. Et cette règle toute simple a des conséquences directes. Comme on le voit ici, dès qu'on passe sous 1,5 km de visibilité, à cause de la brume ou du brouillard, on perd ce contact visuel. Et là, le vol devient non seulement illégal, mais surtout incroyablement dangereux. Observer le ciel, c'est essentiel, c'est la base. Mais ça a ses limites. Pour une préparation vraiment pro, il faut passer au niveau supérieur. Il faut apprendre à parler la même langue que les pilotes d'avion, à déchiffrer le code secret des rapports météo. Et l'outil numéro 1 pour ça, c'est le METAR. En gros, c'est un rapport d'observation, comme une photo de la météo à un instant T, prise depuis un aérodrome. Ça a l'air un peu dense comme ça, mais une fois qu'on a la clé de décodage, c'est une mine d'or d'informations. Alors, comment on lit ce charabia? Allons-y, pas à pas. Tout METAR commence par la base. Où et quand? LFPG, c'est simplement le code de l'aéroport, dans cet exemple, Paris-Charles de Gaulle. Juste après, 12-1630Z, ça nous donne la date et l'heure, le 12 du mois à 16h30. Et le Z, c'est pour Zulu, le temps universel. C'est la référence mondiale. Voilà, le cadre est posé. On passe maintenant au cœur du réacteur, les infos les plus importantes pour un pilote de drone. 270-15 kT, ça, c'est le vent. Il vient du 270 degrés, donc plein ouest, et il souffle à 15 nœuds. Ça fait à peu près 28 km/h. C'est déjà une jolie brise, un vrai challenge pour pas mal de drones. La bonne nouvelle, c'est le 9999 juste après. Ça veut dire visibilité parfaite, 10 km ou plus. Et pour finir, on regarde le ciel et l'air ambiant. FE2035 signifie quelques nuages à 3500 pieds. C'est très haut, bien au-dessus de notre zone de vol.
Le groupe 18/09 est super intéressant, 18 degrés pour la température, 9 pour le point de rosée. Plus ces deux chiffres sont proches, plus l'air est humide. Et là, c'est le risque de buée sur l'objectif, de condensation. Ici, l'écart est grand, donc c'est un bon signe. Et Q1115 nous donne la pression, 1115 hectopascales. Une pression stable ou qui monte, c'est généralement un signe de beau temps. Et voilà, ce code qui paraissait secret nous a livré un portrait complet des conditions. Et parfois, on a un peu de chance et on tombe sur ce mot magique, CAVOC. Ça, c'est le jackpot. Ça remplace toutes les infos de visi et de nuages pour dire que tout est absolument parfait. Visibilité de plus de 10 km, pas de nuages bas, pas de météo dangereuse. C'est le feu vert ultime. Bien, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. On arrive au moment le plus important pour un pilote, celui de prendre la décision finale. Est-ce qu'on vole ou est-ce qu'on reste au sol? C'est l'appel du go ou du no-go. Pour ça, rien de mieux qu'une checklist simple, mais hyper efficace. D'abord, on part de la théorie, on consulte les prévisions. Ensuite, on passe à la pratique, on observe sur le terrain. Puis, on confronte tout ça aux limites techniques de sa machine qu'il faut connaître par cœur. Et à la fin, on prend la décision. Si un seul de ces points est dans le rouge, la décision est simple. C'est non, on ne vole pas. On arrive à la fin, et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un bon pilote, ce n'est pas celui qui prend le plus de risques pour une belle image. C'est celui qui sait exactement quand il faut renoncer. La prudence, c'est vraiment la plus grande de toutes les compétences. Et cet état d'esprit, il se résume en quelques habitudes toutes simples. On vérifie systématiquement les rapports. On connaît et on respecte les limites de son drone. On fuit les orages comme la peste. On garde toujours un œil sur le ciel pendant le vol. Et surtout, la règle d'or, dans le doute, il n'y a pas de doute. On annule et on remballe. Pour conclure, une petite question pour bien ancrer tout ça. L'intelligence météo, c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'amateur et le pro. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, quel est le signe météo, ce signal unique qui doit déclencher une annulation de vol immédiate et sans discussion? La réponse à cette question fait toute la différence. Volez prudemment.